Bon matin, être souverain de Gaïa. Nous sommes entre deux continents, l'Amérique du Nord que nous quittons et l'Asie où nous arrivons pour notre séjour d'ouverture de portail de Mu avec un gros groupe au Japon. Que de merveilles nous venons de vivre au Québec. Gratitude pour votre fantastique accueil, amis québécois. 3 dimanches autour de l'eau. J'avais eu cet appel comme une évidence. Honorer les eaux de Gaïa à travers les courants d'eau sacrée du Québec, autour de la puissante artère du fleuve Mactogoek, le chemin qui marche en algonquin des Premières Nations. Rebaptisé bien plus tard par le fleuve Saint-Laurent par les colons. Les Premières Nations nous ont accompagnés par leur sagesse et leur chant durant ce séjour. Et nous avons eu une énorme surprise. Ce fut d'être invités juste au-dessus de Tadoussac pour voir les baleines, qui m'appelaient elles aussi depuis plusieurs mois. Pile pour mon anniversaire. Quel cadeau! Gratitude, merci. Il y avait des rocales, des baleines à bosse et 3 immenses baleines bleues, dont une qui a glissé tout doucement à 3 mètres de nous. Et puis pour finir, comme une cerise sur le sundae, comme vous dites au Québec, toute une famille de belugas. Leur message est le suivant, que nous puissions tous réguler notre température interne grâce à nos eaux intérieures. C'est la même chose pour Gaïa. Les baleines nous envoient leur chant pour que l'eau tombe sur Gaïa et attise la chaleur, les feux et les inflammations de notre corps et de nos cœurs. C'était donc ça cet appel de l'eau depuis des mois. Je suis sûre que nous sommes pleins à l'avoir entendu. Et c'est cela l'antipoison contre cette inflammation planétaire. L'eau. Prions l'eau, qu'elle coule partout sur la terre et dans notre corps. Nos veines et nos artères sont les rivières et les fleuves de Gaïa. Redonnons la puissance à l'eau, ou l'eau souveraine pleine d'amour et de sagesse. Je vous laisse avec une canalisation du fleuve Saint-Laurent, faite le 2 août dernier. C'était lors de notre 3e dimanche, avec nos amis québécois qui ont répondu à l'appel, suivi des Pléiadiens qui nous annoncent ce qui vient. Soyez les bienvenus sur mes berges, vous les êtres de lumière et d'eau. Je suis fait du même ADN et des mêmes cellules que vous, la lumière et l'eau. Ma fonction est cyclique, tout comme votre incarnation. Je suis née sous les roches, par la pluie qui arrive dans les roches. Je suis née, ça c'est moi qui traduis pour que vous compreniez, mais lui il me dit, je suis née sous les roches, j'émerge dans un grand bassin et petit à petit je m'éloigne de ma source pour aller vers l'océan.
tout ce périple se fait avec plein d'êtres qui viennent à mes côtés, sur mes côtés et dans mes eaux. Je suis vraiment heureux d'être entouré autant par autant d'êtres partout. Et vers la mer, de plus en plus gros avec les baleines. Et puis, arrivé dans la mer, je suis à nouveau transportée vers le ciel, avec l'air. Et je peux retomber sous forme de pluie sur la terre. Voilà mon cycle. Le vôtre n'est pas très éloigné. Vous aussi, vous naissez, vous passez comme des roches à travers un bassin, et puis vous naissez sur cette terre. Vous rencontrez à vos côtés beaucoup de personnes. Vous laissez naître en vous beaucoup d'émotions. Et vous traversez cela vers le plus grand, en vous élevant. Et puis votre âme est aspirée de nouveau vers le ciel pour retomber, soit sur la Terre, soit sur l'autre planète, car tel est votre choix. Que nous apportent ces cycles? Ils nous apportent à nous nourrir et à nourrir tout autour de nous. Ce n'est pas un cycle individuel, c'est des cycles pour honorer le vivant, honorer la vie. En étant vivant sur cette terre, vous honorez la vie. Et la vie vous honore en respirant à l'intérieur de vous et en éveillant toutes vos cellules à chaque instant. Toutes vos cellules sont alors reliées à toutes les étoiles de l'univers. Tout est en pétillement, interconnecté, pour honorer le monde vivant. Et c'est quoi le vivant? C'est le divin. C'est la source suprême. Je remercie Virginie d'avoir écouté l'appel, mon appel, d'aussi loin qu'elle se trouve de mes berges. Mais elle est à mes côtés quand même, car elle s'est beaucoup incarnée ici. Oui, moi je sens beaucoup d'amour. Je me sens beaucoup en amour avec ce fleuve, vraiment. Bah, il dit oui, oui, moi aussi je suis beaucoup en amour avec toi. Et avec avec tous, voilà. Je vous envoie énormément d'amour. Merci. Merci de m'honorer, merci de vivre pas loin de moi. J'apprécie votre lumière. J'apprécie que vous éclairez la vie en moi. Et comment tu te sens par rapport à la pollution, par rapport à tout ça? Il me fait je régénère tout le temps. Et je vous invite à faire de même, à vous régénérer tout le temps. C'est une pensée, c'est pas seulement des actes avec le bien manger, le bien vivre et tout ça, c'est aussi une pensée. C'est aussi une forme de pensée, d'intelligence de la pensée. En vous disant tous les jours, je transgresse tout ça, je déploie pour que ça ne m'atteigne pas, pour que je puisse le traverser, que je puisse le purifier moi-même, tout ce qui viendra m'impacter, que ça soit sous telle ou telle forme émotionnelle, et aussi ça vient aussi travailler des mémoires en fait, hein.
Servez-vous de ma grandeur pour lâcher prise sur plein de choses dans votre vie, vous qui habitez pas loin de moi. Quand vous n'allez pas ou qu'il y a des choses qui sont compliquées pour vous à gérer, venez sur mes berges et je vous aiderai. Vous pouvez toujours déployer vos ailes à mes côtés et me rendre ce que vous ne voulez plus, je l'apporterai aussi loin que mes eaux finissent pour le transmuter, pour en faire quelque chose de beau. Car tout peut devenir beauté. Toute pensée a un essentiel, une essence de beauté. Car la beauté, c'est l'amour, et l'amour, c'est le divin. Tout ça est complètement relié. Merci de m'honorer, car je vous honore à chaque instant. Je vous bénis. Je suis le vivant. Je suis le vivant en vous. Et je vous berce. Chaque lac, chaque rivière de ce pays vient à un moment donné me retrouver. Donc où que vous soyez dans votre pays, cela retourne sur moi, en moi, chez moi. Je tiens cela, je tiens cette contrée, je tiens cette terre, comme si j'étais votre colonne vertébrale. Et je vous nourris. Merci, merci, c'est assez bouleversant, je trouve. Hein. C'est profond. Moi, j'ai une question à te poser, cher fleuve. Quand tu arrives à Québec, tout d'un coup, tu es tout petit. Est-ce que tu es très profond? Est-ce que tu passes sous la ville? Alors, il me dit que oui, il est très profond à cet endroit-là. Et que surtout, il prend de la vitesse. Et que cette vitesse le fait aller plus vite, le fait remonter en fait. Parce que sur notre Terre, c'est pas que ça descend, mais l'énergie, elle va plutôt vers le bas. Et là, lui, il est dans une autre énergie qui remonte. C'est intéressant. Merci. Comment? La douceur. Oui, la douceur. Et pourtant, il est... Waouh! C'est... Et en même temps, beaucoup de douceur. Il est très maternant. Il devait bien avoir un nom. C'était l'autoroute. Hein. Vous savez, tous les peuples autochtones se déplaçaient que par les rivières. Et ils se déplaçaient quasiment pas sur terre ici. Et que par les rivières et le fleuve. C'est un refus de soi, de ne pas être en infinité avec l'eau. C'est un refus d'être sur cette terre, parce que cette terre, c'est une terre d'eau, et tout est eau ici. D'ailleurs, je m'amuse souvent à faire un petit trait d'humour en pensant à un extraterrestre lambda qui arriverait sur Terre. Et nous, quand on regarde le soleil, on voit que du feu, alors qu'il y a plein de choses sur le soleil. C'est pareil, un petit extraterrestre qui arriverait avec sa petite soucoupe là, eh ben, il y verrait que de l'eau. S'il n'est pas très connecté, eh ben, il y verrait que de l'eau. Parce qu'on n'est que d'eau. Même ce qui est fait de matière, ce qu'on peut appeler de la matière, c'est ça, tout est fait que d'eau, parce que c'est fait sur cette terre. Et cette terre est eau. Donc quelque part, quand on n'est pas attiré par l'eau, quelque part on refuse, on n'accepte pas. C'est un refus soit d'incarnation, soit de soi, une part de soi. Alors il y a aussi des traumas. Il y a aussi des traumas, des incarnations avec des traumas, c'est ce que j'allais venir.
Mais c'est un refus aussi. Mais c'est travailler ce refus, travailler ce trauma pour le dépasser. Parce qu'évidemment, on a été beaucoup sur l'eau et beaucoup se sont noyés dans d'autres vies, ou ont été tués en étant noyés. Vraiment, il y a plein de choses qui existent. Donc voilà, souvent c'est un trauma. La peur, en tout cas, oui. Oui, complètement. Avec les feux. Ah, complètement. Complètement. C'est ça les appels que j'arrête pas de faire en ce moment. C'est de se connecter avec les feux, pas que en France, parce qu'en France c'est terrible ce qui se passe, mais c'est partout dans le monde. En ce moment, c'est vraiment partout la Terre comme elle est en train de brûler là. Ce que je vous disais ce matin, c'est vraiment moi j'ai compris ça il y a 2-3 jours, là, ce travail avec l'eau, il est important en ce moment pour contrer avec le feu. Voilà, parce que pour éteindre le feu, c'est l'eau. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une fusion d'incarnation. Il y a une fusion, il y a quelque chose qui se met en lien avec l'acceptation d'être sur cette terre. C'est un souci pour lui. C'est vraiment une veine, une artère hyper importante pour la planète, ce Saint-Laurent. C'est pas rien. Il y a de son eau dans les icebergs. Donc dans les icebergs actuels, dans la calotte glaciaire, il y a de ce qui a été, de tout du long de ce fleuve. Ils sont tellement en joie, c'est bon ça. C'est ça l'eau, c'est la joie. C'est vraiment quand on voit les enfants qui sont dans l'eau, qu'est-ce qu'ils rigolent, qu'est-ce qu'ils sont joyeux, ils s'amusent avec l'eau. Non, je vais passer aux Pléiades qui sont là. Bon, oui. Alors les Pléiadiens, ils me disent qu'ils sont reliés à cette partie-là, comme s'il y avait un vortex ici important avec les Pléiades. Ils me disent bienvenue ici aussi chez vous, chez nous. Cela crée un miroir, comme un miroir avec notre constellation ici. Et nous aimons beaucoup ce vortex pour rentrer en contact avec les êtres qui le veuillent bien. Merci à vous de venir nous rencontrer ici même. Nous aimons aussi beaucoup l'eau. Cela nous permet de faire des... Ah, j'ai le mot sur la bout de la langue. Comment dirais-je? De faire des... Comme des miroirs, mais c'est des hologrammes. Donc voilà, alors par rapport aux Pléiades, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Alors eux, ils nous parlent de choses un peu plus essentielles, graves. Oui, vous rentrez dans une drôle d'air, c'est-à-dire de moments sur Terre, pour toute la Terre. Vous rentrez dans une phase qu'on va appeler de notions plus compliquées. Jusqu'à présent, c'était un peu de la rigolade. Oh alors, non. Vous allez devoir vraiment être fort, costaud. Vous devez vraiment tirer tout le monde vers le haut. Car pour certaines personnes qui ne croient pas, qui ne sont pas connectées, cela va être vraiment très dur. Pour vous, ça va aller, parce que vous savez que c'est le passage. Mais pour les gens qui ne le savent pas, c'est hyper dur, hyper dur. Et soyez là pour eux. Ils ont besoin de vous. Serrez-vous les coudes, soyez avec eux, soyez doux avec votre entourage, avec vos amis, mais aussi ceux que vous ne connaissez pas, que vous croisez, qui peuvent vous apparaître effrayants au premier abord. Mais soyez vraiment avec eux, choyez-les, car ils ont besoin de votre amour et de votre clairvoyance. Osez dire que vous savez que ça va aller. Osez le dire, car cela va pouvoir élever les uns et les autres. Si vous ne le dites pas, comment le sauront-ils? Élevez cette voix. Vous qui avez le pouvoir d'élever la voix, élevez-la. Vous qui avez ce pouvoir de embellir le quotidien d'autrui, ou embellissez-le.
s'il vous plaît, ne passez pas à côté de cette chance qui vous est donnée aujourd'hui d'être complètement en osmose avec ceux qui vous entourent en les aidant. Car cela va être dur. Cela va être dur pour tout le monde. J'essaye de leur demander en quoi. Niveau politique, c'est le bordel infini. Vous entrez dans une phase de complication avec des combats d'ego, des combats suprêmes. Pour le peuple va morfler parce que va vraiment être meurtri. Donc aidez-les. Vous savez que ça va aller, que c'est qu'un passage, c'est pas grave. Mais eux, ils ne le savent pas et ils vont être meurtris. Ça va être dur pour eux. Et il y avoir aussi des problèmes au niveau de la nature. Ça a déjà commencé, ils disent, avec les feux. Vous le voyez. La terre gronde aussi. Elle se met aussi en délivrance, en purification, en mode « je me protège ». N'ayez pas peur de ce passage. Il est nécessaire. Peut-être chaotique, mais nécessaire. Et vous n'êtes pas là pour vous apitoyer, vous êtes là pour élever les autres. Et tout ira bien. Nous vous aimons, nous vous guidons, nous serons là pour vous. Ne vous en faites pas. Gratitude à tous les êtres et esprits de l'invisible qui nous accompagnent sur notre chemin d'émergence de la nouvelle terre et de la nouvelle vibration de lumière. Soyons unis, des êtres souverains de Gaïa. Soyons lumière. Aidons les autres à être à leur tour lumière. Diffusez ce message, cette vidéo au plus grand nombre. Nous devons aider l'émergence en semant tout autour de nous. Gratitude à vous. Nous quittons le Québec heureux de notre expérience et de nos rencontres rafraîchissantes dans nos corps et dans notre cœur. Heureux malgré le chaos. Prions pour que l'eau et le sang circulent sainement dans tous nos corps. Ça se fait que 1% mène le 99%. C'est nous le 99%. On ne devrait pas se laisser mener par 1%. Et j'adore quand Virginie parle de souveraineté. On ne devrait pas suivre un troupeau, on devrait pas suivre... Des fois, on a besoin de se faire éclairer, mais il y a des gens comme Virginie pour ça. Il y a des gens qui... Tout le monde, on peut être la lumière de quelqu'un, mais se laisser contrôler par des déciseurs, des Décideurs. Des dictateurs, oui. On te comprend. Donc, le fleuve nous a appris à comment réagir à ce que les Pléiadiens nous ont dit qu'il allait se passer. C'est magnifique, exactement. C'est un complément, hein? Complètement. Yes. C'est tout. Merci. Merci, Slime! Ben, moi, j'ai vraiment apprécié de prendre le temps, justement, de marcher, de communiquer avec les arbres, avec la nature. Parce que j'aime ça aller dans la nature, mais souvent, on prend des marches. On prend une marche, là, on ne s'arrête pas nécessairement. De passer la journée au complet, puis en petits groupes aussi, puis on peut prendre plus le temps. Fait que c'est ça que j'ai surtout apprécié. Ça fait du bien. Puis de découvrir aussi cet endroit-là qui est quand même proche de chez nous. Oui, vous ne connaissiez pas. Oh, il faut que je vienne de France pour vous faire connaître. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'éclipse, des éclipses. Il y en a deux, à 1 an d'intervalle. La première est le 12 août 2027, ces jours-ci. Les jours qui précèdent et après les éclipses sont des jours où la chaleur va tomber, où il va faire plus frais, où il va y avoir des orages, des manifestations.
Tout ça fait partie d'un ordre divin. Et les éclipses sont un on-off. Pendant l'éclipse, s'il vous plaît, soyez en gratitude. Lâchez tout ce que vous ne voulez plus. Après l'éclipse, c'est un nouveau départ. Il y en a deux très importantes. La première en 2026 pour l'Europe et la deuxième pour le sud de l'Europe et l'Afrique du Nord. C'est des lieux qui, sur notre ère, sont des lieux racines, là où notre civilisation a commencé. Cela permet de refermer la porte de cette civilisation parfois erronée, parfois manipulatrice, et de repartir sur d'autres choses. Nous serons en Égypte lors de la deuxième, dans un temple à Luxor. Ce sera le 2 août 2027 et ce sera très fort, encore plus, car cela durera plus de 6 minutes. Merci, gratitude au divin pour nous envoyer ces éclipses sur Terre. Je vous rappelle que nous nous retrouverons en France, après le Japon, pour Samhain, le 31 octobre et 1er novembre à Bugarach, pour une connexion galactique intense. Et pour un stage de connexion à l'invisible, à la Sainte-Baume avec Marie-Madeleine le 21 et 22 novembre. Puis, il reste des places aussi pour le séjour initiatique au Pérou et en Bolivie, pour l'équinoxe du printemps, où des portails de mue seront aussi ouverts dans les vallées sacrées. Merci à vous de nous suivre, d'être là, avec nous, pour cette belle ouverture de lumière sur Gaïa. Merci de nous aider aussi avec vos dons ou en vous procurant notre livre ou notre oracle. On vous dit à bientôt au Japon. D'ici là, on vous aime. Bye bye.